Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2207 du Zap Image. On revient tout d'abord sur le match hier soir entre Marseille et l'équipe de Strasbourg à la 87e et 23 secondes hier soir, il y avait toujours 2-0 pour l'OM, donc l'OM se dirigeait tranquillement vers une victoire 2-0, pas du tout les gars, 2 minutes et 20 secondes à peu près après, donc score final 2-2, Strasbourg a égalisé coup sur coup, 88e et 89e minute de jeu et du coup l'OM à 10 contre 11 a dû partager les points avec l'équipe de Strasbourg. Et Rongier il a dit forcément on est énervé, j'ai l'impression qu'on fait un peu toujours les mêmes erreurs surtout en ce moment et on ne peut pas se le permettre, on prend ce carton rouge, on ne va pas revenir dessus, on doit tenir le score, on n'a pas réussi à tenir ce score de 2-0 même si l'équipe de Marseille est à 10 contre 11, Marseille doit vraiment verrouiller derrière, ne pas prendre ses 2 buts et du coup gagner le match. Et du coup là c'est 2 points de perdus, très important pour cette équipe marseillaise. Regardez l'équipe type en gros de cette journée de Ligue 1, la 27e journée. Et en gros la France d'en haut, parce qu'il y a pas mal de joueurs en gros qui évoluent dans le nord de la France, comme du côté de Lille ou du côté de Lens, comme Jonathan David avec son triplé, la même chose pour Luis Openda, triplé également, les deux sont bien sûr dedans. On peut voir Barcola, le joueur lyonnais, on peut voir aussi, je sais pas, tiens, le gardien Diouf, le gardien de l'équipe de Reims, qui a fait un énorme match hier du côté de l'AS Monaco. Donc voilà, tous les joueurs, les meilleurs joueurs de cette semaine, on va dire, du côté de la Ligue 1. Cette semaine les gars, c'est également la Ligue des Champions, retour de la Champions League demain, après-demain. Donc demain soir, ça sera City contre Leipzig et Porto contre l'équipe de l'Inter Milan. N'oubliez pas au match aller, City-Leipzig, il y a eu 1-1. Et Porto-Inter, il y a eu 1-0 pour l'Inter. Donc tout reste jouable pour ces deux rencontres. Et mercredi, le Real contre Liverpool au match aller, 5-2 pour le Real. Donc voilà, le Real Madrid quand même bien parti pour se qualifier pour l'écart, et Naples-Francfort, Naples aussi bien parti parce que là Naples s'est imposé 2-0 au match aller. Donc voilà le programme Ligue des Champions pour cette semaine. Et concernant l'affiche demain, Porto-Inter, regardez un jour du match de demain entre Porto et l'Inter, regardez le visuel en gros plutôt original de l'équipe de Porto, ce qu'ils ont mis sur leurs réseaux sociaux par rapport à ce match demain. Voilà, donc voilà, tout reste jouable parce que Porto recevra cette équipe de l'Inter. Il y a eu seulement 1-0 au match aller et bien sûr l'Inter peut perdre. Et Porto du coup peut faire un petit comeback parce que c'est pas une remontada, voilà, de remonter un but et bien sûr s'imposer. Et surtout que Porto a ce joueur dans son équipe, ce joueur qu'on parle très peu mais réalise de nouveau encore une grosse saison, c'est Mehdi Taremi. Depuis son arrivée au FC Porto, Mehdi Taremi a marqué au moins 21 buts à chaque saison au Portugal. Donc là il est déjà à 22 buts, il a été buteur ce week-end. La saison dernière 26 buts, il y a 2 ans 23 buts et il y a 3 ans 21 buts. Donc voilà, toujours aussi régulier ce joueur iranien, cet attaquant Taremi. On va parler de Paul Pogba. Et encore un énorme coup dur pour Paul Pogba pour être absent des terrains un mois suite à sa nouvelle blessure musculaire. N'oubliez pas déjà qu'il a été blessé longtemps. Il avait joué quelques minutes lors du dernier match de championnat. Il avait joué à peu près les 5 dernières minutes de jeu. Le match d'Europa League contre Fribourg, il n'avait pas été là. Il n'avait été pas forfait à cause d'une blessure, juste parce qu'il avait été en retard l'avant-veille lors de la réunion avec tous les joueurs. Normalement, il devait arriver 1h, il est arrivé en retard. Du coup, il n'a pas été convoqué. Du coup, hier soir, l'équipe de la Juve a joué en championnat, il n'était pas là parce que cette fois-ci blessé et du coup il pourrait être un mois encore indisponible, Paul Pogba. Donc c'est une saison cauchemardesque on peut dire pour Paul Pogba. Donc la Juventus est lassée par la situation. Pogba a été indisponible lors de 34 des 37 matchs de la Juventus cette saison. Donc voilà, c'est très compliqué vraiment. Il a rechuté en gros de sa blessure. Allegri sur Paul Pogba, dimanche matin il s'est fait mal à l'adducteur alors qu'il tirait des coups francs. On verra demain l'étendue des dégâts. Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant. C'est vrai que le problème c'est les blessures actuellement pour Paul Pogba qui le laisse pas. Donc voilà, on lui envoie bien sûr un bon rétablissement. Paul Pogba qui devrait bien sûr être du coup forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Donc Pogba et Kanté ne devraient pas figurer dans la prochaine liste de Deschamps en raison de leur manque de temps de jeu. Même s'il aurait été apte Pogba à jouer, il n'aurait pas été appelé parce que vu qu'il a très peu joué avec la Juventus, Deschamps ne l'aurait pas appelé. La même chose pour Kanté. Donc voilà, jeudi après-midi on connaîtra la liste des Français pour jouer les 2 prochains matchs contre l'Irlande et contre les Pays-Bas. Et voilà, ces deux-là ne devraient pas être là. Kanté, Pogba qui restent quand même 2 légendes bien sûr de l'équipe de France. On leur souhaite un bon rétablissement. Même si Kanté n'est plus blessé, mais bon, il revient aussi de blessure. Bref, toujours avec cette liste de l'équipe de France, voilà, qui sera dite jeudi. Donc Brice Samba devrait être sélectionné en équipe de France. On l'a appris hier pour se regarder Téléfoot hier matin sur TF1.
Voilà, Samba devrait être appelé. N'oubliez pas que Mandanda et Golioris ont annoncé leur retraite. Donc voilà, les cartes sont remises au poste de gardien de but. Du côté des Bleus, donc Brice Samba devrait être appelé pour la première fois jeudi après-midi par Didier Deschamps. Donc les 3 gardiens devraient être Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba devraient être les 3 gardiens appelés par Deschamps pour le prochain rassemblement. Donc Ilan Meslier, le gardien de Leeds, qui aurait pu être appelé aussi, devrait être laissé à la disposition de Sylvain Ripoll avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà les 3 gardiens qui devraient être appelés. Bien sûr, le gardien numéro 1, on espère que ça sera Mike Maignan. En plus, il n'est plus blessé. Il a été longtemps blessé cette saison. Et là, il joue avec l'AC Milan. Donc voilà, concernant le poste de gardien. Et aussi Alban Lafont qui est gardien aussi, on pense voilà, qu'il aurait pu être appelé et ne devrait pas être convoqué avec les Bleus. Donc voilà, coup dur bien sûr pour Alban Lafont. Après voilà, c'est ce qui se dit, pour l'instant on ne connaît pas encore officiellement la liste de Deschamps, je vous ai dit qu'il sera dévoilé jeudi à 14h. Ces deux-là aussi pourraient être appelés, donc Wesley Fofana et Jean-Claire Todibo pourraient figurer parmi les nouveaux appelés en équipe de France jeudi. Les deux réalisent une énorme saison, que ce soit du côté de Nice ou du côté de Chelsea pour Wesley Fofana, même si Chelsea, bon c'est pas au foncé cette saison, Fofana les gars lui fait le taf en défense. Donc voilà, peut-être 2 nouveaux joueurs du côté de l'équipe de France jeudi. Il y a des joueurs aussi qui ont reçu des présélections en équipe de France. Donc présélection, ça ne veut pas dire qu'ils vont être convoqués, mais bon voilà, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches, comme Mohamed Simakan, le défenseur de Leipzig, il aurait reçu une présélection en équipe de France. La même chose pour Pierre Kalulu. Pareil. Et pareil pour Manu Koné, a été présélectionné en équipe de France, donc peut-être avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà, ces 3-là aussi qui pourraient peut-être être dans la liste de Deschamps jeudi après-midi. Ces deux-là seront bien sûr présents s'il n'y a pas de blessure. Donc pour le prochain rassemblement des Bleus, le brassard de capitaine se jouera entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On a pris ça aussi hier sur Téléfoot. Un des deux sera le nouveau capitaine de l'équipe de France, vu que Hugo Lloris, l'ancien capitaine, n'est plus là. Raphaël Varane, aussi ancien capitaine, n'est plus là. Du coup, là, ça devrait se jouer entre ces deux-là. Donc, on ne sait pas qui ça sera. C'est que les deux le méritent. Après, bon, je le donnerai quand même moi à Kylian Mbappé. On va parler de Giroud. Donc Giroud aussi, il y avait un reportage hier sur Téléfoot. Donc Giroud, sur son record de meilleur buteur de l'équipe de France, il a dit progressivement, j'ai pris confiance que je pouvais rejoindre les Zidane, Papin, Trezeguet, Platini, Henry, en gros les légendes de l'équipe de France. Chaque grand nom passé a été un régal, une joie, une fierté extraordinaire. Et n'oubliez pas, c'est lui actuellement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et il revient sur la finale de la Coupe du Monde où il est sorti avant la mi-temps. Il y avait lui et je crois Dembélé qui était sorti, je crois 2-3 minutes avant la première mi-temps en gros. Donc c'est dur parce que je me sentais bien dans mon match, ça y est, c'est fini, la Coupe du Monde s'arrête là pour moi. J'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient dans ma tête, j'étais dégoûté, fou de rage. Donc voilà, c'est qu'il n'a pas fait non plus une grande Coupe du Monde. Après, l'équipe de France, première mi-temps, était totalement la tête sous l'eau, n'avait rien à faire, même pas faire 3 passes, donc du coup, il a très peu touché de ballons. Olivier Giroud, il avait été remplacé par Kolo Muani, qui avait fait des bonnes choses bien sûr dès son entrée. Et toujours avec Giroud, donc j'ai beaucoup vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est son grand frère, on dirait bien sûr que c'est Giroud avec peut-être 10 ans de plus, mais c'est son grand frère Olivier, donc voilà, beaucoup de ressemblances. Bref, je crois qu'à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire. Tu as fait, tu fais et tu vas continuer à faire de ma vie un arc-en-ciel. Le très beau message du frère d'Olivier Giroud. En gros, c'est Olivier Giroud avec 10-15 ans de plus avec les cheveux longs. Toujours avec cette équipe de France, donc un hommage sera rendu à Lloris, Varane, Mandanda, Benzema et Matuidi au Stade de France avant les matchs des Bleus contre les Pays-Bas. Donc voilà, ce match France-Pays-Bas là qui sera dans à peu près une dizaine de jours. Donc tous ceux qui ont pris leur retraite là ces dernières années, comme Mandanda, Lloris, Varane, même Matuidi ou même Benzema qui l'a pris là il y a quelques semaines. Donc ils seront normalement, ils seront convoqués après ce qu'ils viendront ou non. Ça je ne sais pas, comme Benzema, on ne sait pas s'il sera là ou non. Mais voilà, normalement il y aura un hommage par rapport à ceux qui ont pris leur retraite internationale là ces derniers mois. Et concernant Benzema, on a appris hier sur Téléfoot qu'il aurait souhaité lui rester à Doha pour se soigner selon son entourage. Donc en gros, il ne voulait pas retourner à Madrid, se faire soigner, mais plutôt rester à Doha, en gros, au camp de base de l'équipe de France pour se soigner. Et peut-être il aurait pu revenir jouer un match de Coupe du Monde. Du coup, on sait ce qui s'est passé, bien sûr, pour Benzema. Et de toute façon, Benzema va mettre tout ça au clair. Vous savez que là, il y a eu quelques échanges entre lui et Deschamps. Et regardez sur sa story Instagram, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Donc voilà, c'est lui qui a mis ça sur ses réseaux sociaux. Donc on a en gros, d'après son message, c'est-à-dire qu'il devrait certainement faire une interview là, j'en sais rien, dans peut-être quelques jours, quelques semaines, concernant vraiment ce qui s'est passé vraiment en équipe de France, concernant son départ de l'équipe de France en pleine nuit. Voilà, pour retourner à Madrid pour se soigner. Donc voilà, on a hâte nous vraiment de savoir sa version parce que pour l'instant il n'a jamais encore rien dit, Karim Benzema.
Deschamps, les gars, il a dit pour moi Kylian est bel et bien le meilleur joueur du monde, ce qu'il réalise par rapport à d'autres à son âge, et c'est exceptionnel. Voilà ce que dit Deschamps par rapport à Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il va dire sur l'équipe de France. Donc on en reparlera là des prochains jours, et n'oublie pas mercredi, c'est plutôt jeudi les gars, liste des Bleus. Concernant la liste du Maroc, elle a été dévoilée aujourd'hui, c'était en début d'après-midi. Donc ça sera pour deux matchs amicaux. Ça sera face au Brésil, un match à Tanger, et un match au Pérou, je crois que se jouera à Madrid ce match. Du coup voilà toute la liste de cette équipe marocaine qui a vraiment fait, on se souvient, la Coupe du Monde magnifique. Donc voilà la première liste de réglaguer pour pour les deux prochains matchs amicaux. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire. C'est vrai que j'ai oublié de le dire à midi, donc on va le dire ce soir vu qu'on est toujours ce 13 mars. Donc aujourd'hui, Edgar Davids fête aujourd'hui ses 50 ans. Cette ancienne légende néerlandaise. Donc il avait la particularité de jouer avec des lunettes. Il est obligé de jouer avec ses lunettes pour voir. Donc voilà, bon anniversaire à cet ancien joueur néerlandais. Lui aussi aurait fêté son anniversaire aujourd'hui. C'est Andrés Escobar. Aurait eu 59 ans aujourd'hui. Il fut assassiné en juillet 1994 à Medellín, donc en Colombie, pour avoir inscrit un contre son camp face aux États-Unis, entraînant l'élimination de la Colombie en Coupe du Monde. Le tueur aurait dit le mot goal à chacune des 12 balles tirées. En gros, il a été assassiné parce qu'il avait marqué un but contre son camp, contre la Colombie, face aux États-Unis. Puis vous savez, là-bas ça rigolait pas parce que je crois que les cartels avaient misé de l'argent en paris sportif, tout ça, sur la Colombie qui allait loin en Coupe du Monde. Puis du coup, il y a eu l'élimination et du coup, il s'est fait assassiner. Du coup, il aurait fêté aujourd'hui ses 59 ans. Donc bien sûr, on n'oublie pas. Il y a 4 ans, jour pour jour, un certain Cristiano Ronaldo éliminait l'Atlético Madrid de Diego Simeone avec cette célébration mythique en fin de match. Mené 2-0, la Juventus s'imposera finalement 3-0 match retour grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Souvenez-vous, l'Atlético a gagné le match 2-0 Wanda Metropolitano, donc c'était bien. Bon, il restait le retour à Turin. Et du coup, 3-0, un triplé de Cristiano Ronaldo. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Cette fois-ci, toujours avec les jours pour jour, il y a 11 ans, jour pour jour, et toujours avec un match de Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille se qualifie en quart de finale de la Champions League en éliminant comme l'équipe de l'Inter Milan en 8e, grâce à un fameux contrôle du dos inoubliable de Brandao qui avait marqué un but, je crois que c'était un but égalisateur, mais vu que c'était l'égalisation, Marseille se qualifiait et du coup voilà, c'était qualification pour l'OM qui éliminait cette équipe de l'Inter. Je crois qu'ils avaient été éliminés après le tour d'après. C'était contre le Bayern qu'ils étaient sortis en quart de finale, cette équipe marseillaise. On va parler de Neymar. Donc Neymar annonce rentrer chez lui après son opération réussie. Bon retour Neymar. Donc Neymar l'a quitté le Qatar où il s'est fait opérer. C'était vendredi matin, vous savez, de sa cheville. Donc on peut le voir, il est plâtré Neymar. Donc maintenant rétablissement chez lui à Paris. Et on devrait le revoir normalement la saison prochaine. Neymar, il devrait être forfait là pour tous les matchs pour cette fin de saison. Et une grosse info concernant Neymar, on l'a appris également aujourd'hui, là en ce 13 mars, que Neymar veut terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Un petit rappel, Neymar est arrivé au PSG en 2017. Il a un contrat jusqu'en 2027, en gros au bout de 5 ans, là en 2022, l'année dernière, il a reprolongé automatiquement de 5 années de plus, donc en gros jusqu'en 2027. Il aimerait rester jusqu'en 2027, donc en gros il fera peut-être 10 ans du côté du Paris Saint-Germain. Après, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle ? Voilà, chacun son point de vue. Bon, moi je partirais plus à une mauvaise nouvelle qui veut rester du côté du PSG, parce que moi j'espère tout simplement qu'il quitte le club du Paris Saint-Germain, Neymar, pour que le PSG se reconstruise et qu'il puisse avoir l'ambition de gagner la Ligue des Champions, parce qu'on sait que Neymar c'est pas trop ça, c'est compliqué, surtout au niveau fair play, son salaire et tout, qui est un gouffre financier quand même pour le PSG, surtout qu'il joue un match sur 2, c'est ça le gros problème. Et Neymar souhaite terminer sa carrière au PSG, donc sur le Twitter Football Hub, bonne nouvelle pour Neymar, le PSG, les deux ou personne, 4600 votants. Et la plupart ont mis personne. C'est une bonne nouvelle ni pour Neymar de vouloir prolonger, pourtant c'est lui qui a envie, ni le PSG. Bon, moi j'ai mis, c'est une bonne nouvelle surtout moi pour Neymar de vouloir rester jusqu'à la fin de sa carrière du côté du PSG. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il touche plus de 30 millions d'euros net par an, ce qui est complètement fou. Et il sait que jamais il touchera un salaire comme ça ailleurs. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG qui veut. Donc c'est pour ça que je mets, c'est juste une bonne nouvelle pour moi, pour Neymar, c'est tout, qui souhaite terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc voilà. C'est vrai que moi, chacun a son point de vue sur bien sûr Neymar du côté de Paris. Et Daniel Riolo, lui il a un point de vue bien sûr sur Neymar. Donc bien sûr que vous le virez, il n'a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème c'est son contrat. Imaginez une entreprise et que le cadre travaille un jour sur 2. Ben voilà, c'est un gros problème. C'est vrai que je l'avais montré il y a quelques jours ses stats depuis qu'il est au PSG. En gros, un match sur 2 à peu près en moyenne. Ben, il est présent à l'autre match, il est absent. Le joueur Neymar.
On va parler de cette équipe de Almeria. Regardez cette photo où on peut voir Almeria avec une victoire. C'était contre le Barça. Pourtant le Barça qui perd jamais en Liga. Ils ont perdu contre eux. Et sinon tous les autres matchs, que ce soit avant ou après, ils ont perdu. Cette équipe de Almeria, incroyable. La contre-performance comme des Blaugrana. C'était le 26 février dernier contre Almeria. Et toujours avec le Barça qui s'est imposé hier. Vous savez, du côté de Bilbao 1-0. Donc Pedri qui était forfait hier. Donc est de retour et sera disponible pour le Classico dimanche prochain. Barça contre le Real Madrid. Un match très important pour le titre de la Liga en gros, et Pedri devrait faire son retour dans le groupe Blaugrana fin de semaine plutôt, et toujours avec Pedri sur son compte TikTok. Donc en gros il avait à chaque fois deux choix, donc Maradona ou Messi. Il préfère Léo Messi. On va parler de son acolyte à côté, Pedri et Gavi. Donc Gavi hier, c'est vrai que j'en ai parlé à midi, mais on revient les gars sur son tacle. Il a quand même taclé de la tête Gavi hier lors de ce match contre Bilbao. Incroyable, il donne sa vie sur le terrain, le jeune joueur espagnol. Toujours avec le Barça, vous savez que le Barça actuellement a des problèmes, même des gros problèmes avec l'affaire Negreira, cet arbitre, l'arbitre numéro 2 on va dire, l'arbitre numéro 2 à l'époque. Le Barça aurait donné de l'argent pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Et Laporta il a dit, donc supporters soyez calmes, le Barça est innocent et est victime d'une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l'innocence du club. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à cette affaire là qu'on va beaucoup parler. Et c'est vrai que si le Barça par exemple est accusé, voilà c'est officiel qu'ils ont bien payé cette Negreira, donc le Barça pourrait avoir de gros problèmes. Et cette personne, les gars, sur l'émission El Chiringuito TV, donc il dit si le cas de Negreira est confirmé que le Barça est condamné, voilà, donc j'exigerai que tous les titres soient retirés au Barça, que tous les titres des quasiment 10 dernières années, quand on a entendu cette affaire de Negreira, en gros soient retirés du Barça, ce qu'ils ont gagné sur le territoire espagnol, des Ligas, des Coupes du Roi, des Super Coupes d'Espagne, tout ça, ça pourrait être retiré, enfin c'est ce que lui espère, donc voilà, donc ça peut être vraiment un coup de tonnerre pour l'équipe du Barça si ça venait être confirmé l'affaire Negreira. Et côté Real Madrid, donc officiel, le Real Madrid annonce se porter partie civile dans l'affaire Negreira qui touche actuellement le FC Barcelone, parce que ça implique aussi le Real Madrid, parce que des fois quand le Barça terminait en tête devant le Real Madrid ces dernières saisons, côté Real Madrid, du coup ils auraient pu terminer en tête, c'est-à-dire s'ils perdent ce titre, on va dire le Barça, le Real Madrid serait eux qui seraient champions, on va dire quelques années quand le Barça a terminé premier. C'est pour ça que le Real Madrid aussi garde un œil très attentif sur cette affaire Negreira. Et c'est officiel, il y a eu quelques communiqués du club madrilène là ces dernières heures. Ce consultant sur l'émission El Chiringuito, il a dit que le Real Madrid gagne, c'est grâce à son ADN de compétiteur, on peut dire, mais quand le Barça gagne, c'est grâce aux arbitres. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler aussi les affaires d'arbitrage, je l'ai dit, même pour le match hier contre l'équipe de Bilbao. On revient les gars sur le Real Madrid qui joue après-demain contre l'équipe de Liverpool, et notez un forfait les gars, David Alaba qui est forfait pour la réception de Liverpool mercredi. Souvenez-vous, il était sorti sur blessure lors du match aller, au bout de 20 minutes de jeu, en plus il avait pris l'eau, c'est Nacho qui l'avait remplacé, et du coup il n'a jamais réussi à revenir, puis il sera également forfait pour ce match retour après-demain. On va féliciter le Sénégal qui jouait la Coupe d'Afrique des Nations, la finale contre la Gambie, c'était ce week-end. Et les jeunes Sénégalais se sont imposés 2-0, incroyable. Le Sénégal, pourquoi incroyable? Parce qu'en gros, il rafle tout actuellement sur le continent africain. Donc la CAN, le Tchad, donc la Coupe d'Afrique des Nations, mais seulement avec des joueurs locaux, on peut dire. Et la CAN U20, c'est vrai que les Sénégalais écrasent tout actuellement. Ils ont même gagné la CAN Beach Soccer. Voilà, si on peut rajouter un autre trophée ces derniers mois-là. Donc la CAN 2024 s'annonce pleine de suspense. C'est vrai qu'actuellement, le Sénégal, les gars, ça domine totalement toutes les compétitions africaines. On va parler de cette équipe Galatasaray en Turquie. Et hier... Enfin, ce week-end, les gars, ils ont fait de nouveau un match avec une victoire. Et ils restent comme sur 14 matchs d'affilée en victoire. Cette équipe Galatasaray qui est bien évidemment leader actuellement de son championnat. Et c'est un record historique pour Galatasaray. 14 victoires d'affilée. L'ancien record du Beşiktaş de 59 à 60 qui avait enchaîné 13 victoires d'affilée en Super League Turc. Il est battu. C'est le Galatasaray maintenant qui a le meilleur record. 14 victoires d'affilée pour cette équipe du Galatasaray. Des nouvelles de Quincy Promes qui inscrit son 100e but avec le Spartak Moscou aujourd'hui. Bon, c'était ce week-end. Donc voilà, Quincy Promes, les gars, quelques photos. Lui qui a eu des problèmes, on sait, avec la justice, tout ça. Du coup, il a marqué son 100e but avec son équipe du Spartak Moscou ce week-end. On va parler de Xavi Simons, donc auteur d'un but et d'une passe D le week-end là, avec son équipe du PSV. Donc actuellement, il est le meilleur buteur de Eredivisie, meilleur buteur du championnat néerlandais. 25 matchs, 12 buts et 6 passes décisives. Il est en train de faire une énorme saison. Il a passé un cap depuis son départ du PSG pour rejoindre le PSV. Et donc là, c'est ses stats en championnat. Et si on rajoute l'Europa League, tout ça, la coupe néerlandaise, il monte à 15 buts et 7 passes décisives. Il est en train de faire une énorme saison, le jeune néerlandais.
Des nouvelles de Mohamed Salah qui a été victime d'un cambriolage dans sa maison du Caire samedi. Donc lui, bien sûr, il est du côté de Liverpool, mais il a une maison au Caire, dans la capitale égyptienne. Donc il a été victime d'un cambriolage. Donc personne ne se trouvait sur les lieux. Aucun bijou n'aurait été volé. Pourtant, il y avait quelques bijoux. Seulement des récepteurs de télévision. Voilà, donc voilà, petite info concernant Mohamed Salah. On va parler aussi d'une affaire qui s'est passée ce week-end. Là, un joueur du FC Nantes aurait été frappé puis menacé avec un couteau lors de la mi-temps du match de Coupe Gambardella. C'était hier après-midi. Le joueur ne devrait pas porter plainte. Donc voilà ce qui s'est passé lors d'un match de Coupe Gambardella. Et on connaît maintenant les 4 demi-finalistes. Donc il y a eu Pau qui s'est qualifié ce week-end, Monaco, Rennes et Clermont. Donc les demi-finales Clermont, Rennes et Pau, Monaco. C'est le 9 avril, c'est la Coupe de France Junior. N'oubliez pas que la finale se jouera au Stade de France. Ça se jouera avant la finale professionnelle, bien sûr, où les demi-finales vont se jouer après la trêve internationale. On va parler de Moussa Diaby, fait partie des pistes explorées par Arsenal pour le mercato estival. Le nom de Julian Brandt revient également parmi les joueurs ciblés par les Gunners. C'est qu'Arsenal fait une magnifique saison et on les cible déjà, enfin ils commencent déjà à s'occuper du prochain mercato et ces deux joueurs, Diaby et Brandt, sont des cibles pour l'équipe de Arsenal. Lui c'est une cible pour la Juventus et le Real Madrid, c'est Richarlison qui sera la priorité de ces deux clubs pour l'été prochain malgré la saison désastreuse qu'il réalise actuellement. 0 but en première ligue alors qu'il a été acheté 58 millions d'euros. En gros, il a marqué 2 buts en club. C'est 2 buts contre l'OM, c'est en Ligue des Champions. Bon, il a marqué aussi en Coupe du Monde. On se souvient sa bicyclette contre la Serbie, je crois. Donc voilà, il a très peu marqué. Mais bon, le Real et la Juventus aimeraient l'acheter l'été prochain. Le Barça sera en train de travailler sur le recrutement de Gundogan libre en juin prochain. Il s'agirait d'une alternative en cas d'échec dans le dossier Silva qui va être compliqué parce que Silva, lui, coûte de l'argent alors que Gundogan pour arriver gratuitement du côté du club catalan vu qu'il est en fin de contrat avec City là, le 30 juin prochain. Officiel, Gary Lineker a été réintégré par la BBC et sera à la présentation de l'émission Match of the Day samedi soir. L'anglais avait été écarté par la chaîne après avoir critiqué la nouvelle politique migratoire du gouvernement britannique. Il avait été mis de côté et du coup il y en a beaucoup qui lui ont apporté son soutien et du coup la BBC l'a réintégré, on peut dire, Gary Lineker. On va parler de Daniel Maldini, fils de Polo et petit-fils de César Maldini, a inscrit 2 petits buts cette saison, donc contre Milan, son club formateur, et club de ses ancêtres, le 5 novembre 2022. Lui joue du côté de la Spezia AC Milan, il était buteur contre Milan, c'est le club de sa famille, on peut dire. Et contre l'Inter Milan, c'était vendredi soir, là, club rival de son club formateur le 10 mars 2023, c'était vendredi, où la Spezia s'est imposée 2-1 contre l'Inter Milan. Il a été buteur, le petit Daniel Maldini. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit avec lui, Will Steele, tout part de Football Manager. C'est vrai qu'il a pris, il n'a pas pris des cours, parce qu'il n'a pas de diplôme, mais bon, il a tout appris, on va dire, sur Football Manager. Vous savez, ce jeu qu'il y en a beaucoup, je sais, qui jouent pour gestion d'équipe. Donc imaginez que ce savant fou, on peut dire, nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 sans diplôme, ça qu'il y a des chances. Fin de saison, vous savez, il y aura la cérémonie, les meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, tout ça, et pourquoi pas en meilleur entraîneur Will Steele, avec ce qu'il est en train de réaliser, il y a de fortes chances que ça soit lui, et surtout s'il remporte ce prix sans diplôme d'être entraîneur. C'est complètement fou, donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, on parlera des résultats qui ont lieu ce soir et aussi de la Ligue des Champions, bien sûr, demain. 2 affiches, bonne soirée à vous et à demain.